Bonjour, bienvenue sur la chaîne Parents évidemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication avec votre adolescent. Alors voilà, c'est pas toujours facile d'être parent. On inculque des valeurs, on met en place des limites. L'enfant essaye d'aller outre les limites, mais il les accepte, se construit grâce à elles. Et puis après, arrive l'adolescence. Et là, votre enfant va vouloir prendre ses propres décisions. Se trouver physiquement, psychologiquement. La relation va devoir s'équilibrer et ne plus être seulement descendante. C'est plus de personne à personne, c'est plus équilibré avec votre adolescent. Malgré cela, on doit réussir à entretenir cette relation sans s'y perdre, sans arriver au burn-out parental. L'adolescence est une période où il y a un passage régulier entre le comportement d'enfant et le comportement d'adulte. Votre enfant va avoir du mal à vous expliquer à quel moment il se trouve dans quel comportement, et il va avoir du mal aussi à se comprendre. Donc pas facile pour lui de vous expliquer là où il en est. Et donc c'est ces moments-là aussi où on n'arrive pas en fait à comprendre dans quelle situation il se trouve, qui va faire des frottements et va amener moins de fluidité dans notre relation avec notre adolescent. Donc, par rapport à tous ces moments un peu de déséquilibre où il va falloir qu'on surfe un petit peu en tant que parent, il y a vraiment 3 principes fondamentaux qui vont être le respect, l'écoute et la bienveillance. Quelques conseils pour bien communiquer avec votre adolescent. Déjà, bien communiquer, c'est surtout bien écouter votre adolescent quand il est prêt, et réellement lui accorder toute l'attention nécessaire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de penser à ce qu'on doit faire ce soir ou demain ou au travail. On essaye vraiment d'être en présence avec lui pour que lui voit vraiment qu'on est dans une écoute active auprès de lui et sincère. Pas d'interrogatoire direct. Déjà, vous allez le coincer à ce moment-là. Vous allez couper la relation et l'envie de communication qu'il va avoir. Vraiment, son envie, c'est que vous l'écoutiez. Écoutiez ses besoins, ses ressentis et ce qui est un peu compliqué pour lui sur le moment, avant de vouloir absolument l'interroger et qu'il trouve ça inquisitoire. Il faut établir une communication souvent parallèle. Alors ça veut dire quoi une communication parallèle? Donc on n'est pas dans un monde parallèle, mais vraiment, c'est-à-dire qu'un adolescent aura toujours plus de facilité à parler avec nous s'il n'est pas dans une prise de rendez-vous où on est les yeux dans les yeux et où il va se sentir complètement dénudé face à nous. Des situations faciles de communication parallèle dans une voiture, dans un train, dans un lieu où en fait il y aura la communication sans l'échange de regards pour lui, qui quelquefois est un peu trop imprégnante. Alors votre enfant, ce qu'il a besoin aussi, c'est que vous fassiez des activités avec lui. Ça va vraiment l'aider à avoir un lien profond et apporter des moments où il y aura des échanges informels. Alors il n'a pas besoin que vous soyez avec lui tout le temps parce que ce qu'il a envie c'est aussi de faire des choses pour lui. Mais un ciné avec votre enfant, un petit resto, un musée, quelque chose qui vous plaît. Je sais pas, un sport et aller avec lui ou sinon à un concert, c'est des choses qui vont vraiment apporter ce lien profond et cet échange informel. Vraiment, ce que votre adolescent a aussi besoin, c'est que vous soyez présent. C'est-à-dire qu'il a envie de liberté, il n'a pas envie que vous soyez sur vos pas, sur lui, quoi, en fait. Mais il a vraiment besoin de savoir que vous êtes intéressé par ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc le soir, avoir des moments en fait de présence auprès de lui où vous vous inquiétez de ce qui se passe dans sa vie, sans être inquisiteur bien sûr, mais en étant dans des questions très ouvertes sur sa journée, sur ce qu'il a envie de faire dans les semaines à venir ou peut-être un peu plus loin. Une autre chose importante aussi par rapport à l'adolescence, mais qui va être vraiment qui découle
de quelque chose que je vous ai présenté avant sur les émotions, et ben c'est une période où même si vous avez appris à votre enfant à gérer ses émotions, à les libérer et à les comprendre, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour lui sur ce moment-là. Donc, être toujours avec lui dans une position où vous essayez de comprendre ses émotions pour que lui aussi les comprenne. Voilà, ça c'est vraiment important pour lui et ça va vraiment aider. Dernier point dans ces conseils, c'est vraiment de faire attention à l'isolement. Il faut vraiment créer des moments en dehors de sa chambre, des moments ludiques, des moments agréables ensemble, en famille. Voilà. Les pièges à éviter. Alors il y a plusieurs pièges qu'en tant que parent on va avoir, c'est les longs discours. Faut plutôt être clair, concis, pas du tout dans la moralisation, pas de ton infantilisant non plus. Il a envie qu'on le voie d'adulte à adulte, même s'il ne l'est pas toujours. Pas d'interrogatoire, j'en ai parlé tout à l'heure, et pas d'accusation, de reproche, de dénigrement. Il faut vraiment aussi éviter les mots généralistes, comme jamais, toujours. Ça les agace au plus haut point, et puis ça les généralise, donc ça ne prend pas en compte leur individualité. Donc votre adolescent, en fait, à ce moment-là, va se couper de la relation et de la communication. Donc vous aurez eu l'effet inverse à ce que vous souhaitiez. En tant que parent, avant d'amener une discussion avec son adolescent, il y aura toujours besoin en fait de discerner avant pour éviter nous-mêmes d'être dans un trop-plein de nos émotions, qui peuvent être la colère, qui peuvent être la peur, la tristesse ou plein d'autres choses qui nous traversent par rapport à des réactions de notre adolescent. Pour ça, vraiment, il est important de discerner et pour ça, de discuter avec quelqu'un d'autre, qui peut être votre conjoint, mais qui peut être une amie proche, quelqu'un avec qui vraiment vous avez une relation ou un thérapeute. Pour vraiment permettre déjà de mettre des mots sur vos émotions et de mettre de la distance par rapport à la situation qui va vous permettre d'être au plus près de votre adolescent dans l'écoute. Voilà, je ne vais pas vous dire que ça arrive tout le temps, il y a des moments où ça déborde, mais c'est normal, on est tous humains, on va dire. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'apporter cet environnement pour permettre une meilleure communication avec votre adolescent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant le petit pouce sur YouTube. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes activités, desmainspoursdesmots.com, c'est mon site internet. Vous y trouverez plein de choses sur la naturopathie et la parentalité. Merci, au revoir.